régime et indice glycémique. L'ingestion de glucides ou de sucre entraîne une élévation de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans notre sang. Cette augmentation de la glycémie est plus ou moins importante, plus ou moins rapide selon la nature du sucre ingéré et dépend évidemment de l'insuline. Cette notion, découverte au début des années 80 pour aider les diabétiques dans leur choix des aliments, donne naissance à une nouvelle classification des glucides. On parle désormais d'indice ou d'index glycémique plutôt que de sucre rapide ou sucre lent. Ainsi, sont classés tous les glucides sur une échelle allant de 1 à 100, 100 étant l'indice glycémique du glucose. Un sucre qui possède un index glycémique élevé est un sucre qui a un pouvoir hyperglycémiant important et inversement. Aujourd'hui, pratiquement tous les régimes amaigrissants sont basés sur cette notion d'index glycémique, ce qui, à mon avis, est tout à fait logique. Le régime d'épargne protéinée tel que je le préconise suit entièrement cette logique. C'est même le régime qui présente l'indice glycémique le plus faible et de ce fait, c'est aussi le régime le plus efficace. Toutefois, j'émets une petite réserve sur une approche basée uniquement sur la notion de l'indice glycémique car elle ne tient pas compte du terrain de l'individu. La définition et la classification des indices glycémiques sont fondées sur la nature d'un aliment, mais ne tiennent pas compte de la réaction différente de chaque personne face à cet aliment. Par exemple, vous et moi mangeons la même tablette de chocolat. Votre pancréas et le mien ne vont pas réagir exactement de la même façon. Et cette tablette de chocolat n'aura pas forcément le même impact sur votre poids et sur le mien. Si bien que dans le doute, je préconise la réduction au maximum des glucides dans la phase active d'amaigrissement. Ce n'est que pour la rééducation alimentaire pendant la phase de maintien après la perte de poids que le choix des aliments en fonction de leur indice glycémique est crucial.